visite du ministre de l'économie numérique et des télécommunications, M. Yakuba Diattara, ce mardi 2 mars 2021 à la direction de l'Expresso. Cette visite entre dans le cadre des visites qu'il a initiées depuis sa prise de fonction à la tête du ministère de l'économie numérique et des télécommunications, un secteur considéré comme l'un des secteurs les plus dynamiques de l'économie sénégalaise. Le ministre de l'économie numérique et des télécommunications est allé à la rencontre de l'ensemble des opérateurs de téléphonie pour échanger. L'occasion était donnée avec l'opérateur Ayo, qui est d'ailleurs considéré comme un quatrième opérateur public et d'accès universel qui fait d'excellentes choses qu'il faut saluer et encourager. Malheureusement connu que dans la région de Mata, Monsieur le ministre a fait montre de ses ambitions dans le secteur numérique d'une manière globale et qui inspire la vision du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, pour une société numérique inclusive. Aujourd'hui, ce secteur considéré dynamique est confronté à la crise sanitaire mondiale de Covid-19, qui a presque affecté tous les secteurs d'activité. Monsieur le ministre a salué l'engagement des opérateurs de téléphonie tout en partageant leurs préoccupations. Il nous fait le point de cette visite à la direction de l'Expresso. Aujourd'hui, avec beaucoup de plaisir que nous sommes venus rendre visite à la direction de l'Expresso. Et cette visite s'inscrit naturellement dans le cadre des visites que j'ai initiées depuis que j'ai pris fonction à la tête du ministère de l'économie numérique et des télécommunications. Comme vous le savez, nous sommes dans un secteur considéré comme l'un des secteurs les plus dynamiques de l'économie sénégalaise. Et il était de notre devoir de prendre contact avec l'ensemble des opérateurs donc de téléphonie. Et ce matin, j'ai été à Ayo. Donc c'est sur Ayo ce matin. Et c'était l'occasion pour nous de partager avec l'opérateur Ayo, qui n'est pas... Il doit être considéré comme le quatrième opérateur public, opérateur d'accès universel, qui fait un travail quand même remarquable, qu'il faut encourager et saluer, mais malheureusement connu uniquement presque dans la région de Matam, et qui fait un travail quand même qui mérite d'être connu et soutenu. Et nous avons souhaité partager avec les opérateurs d'une manière globale nos ambitions dans le secteur donc, de l'économie numérique d'une manière globale, inspiré donc de la vision du chef de l'État déclinée dans la SN25, donc qui est, comme vous le savez aussi, arrimée au plan Sénégal émergent pour une société numérique inclusive. Comme vous le savez, nous sommes, comme je l'ai dit, dans le secteur considéré comme l'un des secteurs les plus dynamiques, mais aujourd'hui, avec la pandémie, nous avons constaté que le numérique aujourd'hui est un secteur catalyseur, c'est un secteur d'appui dans tous les secteurs de l'économie nationale. Et il était important que nous puissions rencontrer les acteurs, donc pour les remercier pour leur engagement, mais également les encourager et leur exprimer la disponibilité donc, du département donc, à les accompagner. Aujourd'hui, c'est des projets extrêmement importants qui sont en train d'être développés, des investissements structurants sont en train également d'être déployés. Et il était utile que nous puissions les remercier pour cela, les encourager, mais également partager avec eux un certain nombre de préoccupations. Comme vous savez, aujourd'hui au Sénégal, nous avons à peu près 18 millions donc, de Sénégalais connectés qui ont le numéro de téléphone. Donc nous sommes dans un secteur très dynamique aussi, qui mobilise aussi l'ensemble de la population. Nous avons également à peu près 14 millions de Sénégalais connectés à Internet aujourd'hui. Mais il faut, comme je dis, renforcer donc l'accès. Donc c'est ce qu'on appelle un peu l'accessibilité, mais aussi l'aménagement numérique du territoire. Donc de ce point de vue-là, il était utile que nous puissions venir partager avec l'ensemble des acteurs donc, nos ambitions pour un accès universel, mais également renforcer donc, le dispositif, mais également recueillir certaines de leurs préoccupations. Aujourd'hui, pour Ayo, nous avons partagé avec eux les préoccupations pour un accompagnement de l'État, mais également quelques difficultés liées à l'énergie. Et j'en ai profité pour partager avec eux l'ambitieux projet du chef de l'État pour la connectivité, l'électrification de 2000 villages. Donc, et la semaine dernière, le chef de l'État a donné des instructions pour que le projet des 2000 villages donc, soit démarré très rapidement. Et même, j'ai entendu dans la présentation de nos amis de Expresso tout à l'heure, les difficultés donc, liées à l'énergie, donc naturellement pour le déploiement de nos infrastructures. Je pense que c'était important que nous puissions également partager avec les acteurs certains grands projets du chef de l'État qui sont en train d'être mis en œuvre.
Nous avons également partagé avec eux le projet que nous sommes en train de développer avec la RTP lié à la mutualisation des infrastructures. Comme vous le savez, nous avons des infrastructures numériques au Sénégal donc de dernière génération. Nous avons, vous savez, les data centers et tout ça, mais surtout l'infrastructure liée à la fibre optique, mais également au pilote. Donc ça, je pense qu'il est utile que tous les acteurs soient sensibilisés pour qu'on aille vers une mutualisation, pour que nous puissions capitaliser l'ensemble des infrastructures existantes. Aujourd'hui, le Sénégal n'est pas plus ou moins en retard par rapport aux infrastructures. Nous avons assez d'infrastructures, peut-être concentrées, malheureusement, dans les zones urbaines, mais qui méritent d'être mutualisées. Et naturellement, par rapport aux zones périphériques, travailler à ce que l'aménagement du territoire soit effectif. Hier à Free, le directeur nous a parlé de leur projet de déploiement, donc de plus de 400 sites encore sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, Expresso prévoit 350 sites pour le redéploiement, avec le déploiement de la 4G. L'ensemble de ces infrastructures avec Orange et Ayo mériteraient d'être mutualisées et l'ARTP travaille sur ce projet. Et je pense qu'à terme, je pense que nous aurons donc un aménagement numérique du territoire assez complet. Et ça, c'était important que nous puissions venir le partager avec l'ensemble des acteurs, mais aussi discuter avec eux de quelques problèmes que nous avons plus ou moins dans le secteur. Donc, je l'ai dit tantôt, la couverture, naturellement l'aménagement du territoire, mais nous avons aussi un autre problème lié à la prise en charge des bourses des étudiants. Donc, comme je l'ai dit, dans le domaine de l'inclusion financière et de l'économie numérique, nous avons partagé avec l'ensemble des opérateurs de notre préoccupation liée donc, à la prise en charge du paiement des bourses des étudiants. Comme vous le savez, nous savons tous qu'aujourd'hui, le paiement des bourses, souvent, est source de tension dans les universités. Et nous estimons aujourd'hui, avec la monnaie électronique, que nous devons pouvoir, avec les opérateurs, réussir à avoir en fait une formule qui puisse permettre que l'ensemble des bourses des étudiants puissent être payées dans un délai très réduit. Je pense que ça, nous avons commencé la sensibilisation. Déjà, les deux opérateurs émetteurs de monnaie électronique prennent déjà en charge 15 000 étudiants. Donc, Expresso n'a pas encore son lot, et déjà Orange a pris 10 000. Donc, Free a également pris 10 000. 5 000 étudiants, ça fait 15 000. Et nous estimons que nous devons pouvoir arriver à terme donc à disposer d'une plateforme qui puisse permettre, avec la monnaie électronique, de payer les bourses de manière donc, régulière et qu'il y ait moins de tensions liées au paiement des bourses. C'est un projet sur lequel nous travaillons au niveau du ministère. Naturellement, nous pouvons le réussir qu'avec l'apport et l'adhésion des opérateurs. Ça, nous y travaillons. Et je pense que sur ce plan-là, nous sollicitons également l'accompagnement de Expresso. Et je pense qu'ils sont dans de bonne disponibilité donc, pour se joindre à ce projet. Mais c'était l'occasion aussi pour moi de les féliciter pour leur engagement et leur projet qui vient d'être validé par le chef de l'État pour l'acquisition de la 4G. Je pense que c'est un engagement fort d'Expresso, donc d'arriver d'être à ce niveau technologique, donc de plus ou moins de se mettre à niveau comme les autres et vraiment d'offrir à ses clients une technologie et des services de télécommunication de qualité avec la technologie 4G. Et j'ai constaté qu'ils avaient déjà anticipé avec déjà un plan de déploiement et des infrastructures assez innovantes, plus de 350 sites déjà prévus donc pour le déploiement de la 4G. Ça prouve naturellement un engagement donc, de Expresso donc, à mériter la confiance du chef de l'État et des autorités et naturellement exprimer la disponibilité du ministère donc de les accompagner pour que ce projet puisse voir le jour le plus rapidement possible. En tout cas, nous avons également constaté que pour l'accompagnement des jeunes également, ils ont fait un service assez innovant, donc ils appellent Innovation Hub, qui aujourd'hui accompagne pas mal de startups. Et comme vous le savez, la prise en charge et l'accompagnement des jeunes est une préoccupation majeure du chef de l'État. Et nous avons profité de l'occasion pour les remercier, donc les féliciter pour cet accompagnement et solliciter naturellement plus d'engagement
et en profiter pour lancer un appel aux autres opérateurs qui font quand même des efforts assez appréciables dans la prise en charge et l'accompagnement des jeunes, des startups. Et au niveau du gouvernement, nous sommes en train de travailler pour l'adoption des décrets d'application de la loi sur les startups et que des instruments d'accompagnement et de financement seront mis en place pour plus d'accompagnement des jeunes. Nous estimons que le numérique doit être un moyen de mobilisation et de création d'emplois et de richesses pour le pays, surtout pour les jeunes. Et à ce niveau-là, nous sommes en train de travailler au niveau central pour que toutes les opportunités, les innovations puissent être profitables à la jeunesse sénégalaise. Il faut le reconnaître, et assez entreprenante, assez dynamique et assez vraiment motivée et très connectée. Et ça, c'est vraiment une grande opportunité, une grande chance pour la jeunesse sénégalaise.